Salut à tous, donc c'est Airsoft Rusher 43, donc en première vidéo sur ma chaîne. Donc je compte vous présenter le M9 Heavyweight de chez ASG. ASG, une marque danoise. Donc voilà, on va commencer par la boîte. Assez sympa quand même. Moi j'aime bien ce couvercle, notamment comment il a été fait, conçu de l'intérieur et tout, c'est vachement bien. Donc moi vu que j'ai acheté sur les folies la petite étiquette, n'oubliez pas l'huile de silicone, hein, indispensable, voilà. Donc on peut voir qu'il a un chargeur en métal et il est blowback. Blowback c'est quoi? C'est quand on tire, la culasse qui recule. Donc autrement, on peut lire ici les données techniques. Donc la réplique fait 210 mm, 790 grammes au niveau du poids. Calibre débit 6 mm parce qu'on est en airsoft. Hein. Ça peut avec du 9 mm, encore un. Capacité chargeur 25 coups, plus une dans la chambre 26. Matériel full ABS apparemment, d'après ce qui est écrit, mais il y a quelques parties en métal que je vous montrerai. Puissance 0,8 joules, donc 295 fps, à peu près 90 mètres secondes. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a au niveau de la boîte. À l'intérieur de la boîte, j'ai déjà ouvert parce qu'elle est très dure à les chiens à ouvrir, c'est pas facile. On a ici la réplique, ici le chargeur, donc là la réplique, et là une tige de débourrage à moitié, enfin aussi pour mettre les billes. Donc voilà. Et on peut voir que ça tient pas parce que prendre la réplique. Dès que j'ai reçu à se balader, hein. Je sais pas si vous voyez, c'est ça. Je l'ai dans les mains. Hein. Donc elle a réussi à monter la boîte pendant le transport. Donc ça sert vraiment à rien de mettre un couvercle bien protecteur si on a une boîte de merde. Merci. Donc on va commencer. Le polystyrène, hein, partout plein pour vous, c'est classe. On va commencer donc par le chargeur. Hop. Le chargeur full métal, donc ici la valve pour mettre le gaz. Full métal, à part les lèvres en haut là, c'est du plastique. Et derrière on appuie le culot pour faire partir le gaz. Petit dommage, petit point négatif sur ce serveur. Oh là, désolé, c'est les jeux vidéo qui font dessus. Petit point négatif sur ce chargeur. Ça, pour mettre les billes, ça ne se coince pas. Donc c'est un peu dommage contrairement à la version full metal proposée par Kajiworks. Autrement, compatibilité Marui totale, compatibilité certainement avec les Wii, mais là je suis un petit peu moins sûr. Donc voilà, assez bonne facture. J'ai quand même tiré les 20 chargeurs environ, depuis que je l'ai, donc en moins de 3 jours. C'est quand même, enfin je sais pas, il n'y a pas de fuite, donc il m'a l'air d'être bien costaud. Bon, après il faut juste utiliser le bon gaz. Donc, on va passer à la réplique tout de suite. La belle étiquette 0,8 joules. Et ici, il y avait un Made in Taiwan qui se barrait tout seul, donc je me suis amusé à l'enlever. Pour l'enlever, simple, un gant mouillé, frotté. Bon. Autrement, donc la réplique est très fidèle au vrai, même malgré l'ABS qui est omniprésent. La détente. Alors, on peut voir que le chien a plusieurs rangs. Hop, là, il est semi-actionné, donc à moitié entre les deux. C'est pour le décocking. Voilà. Ici, il est actionné au max, donc la réactivité très bonne, hein, c'est quand la culasse circule. Et là, il est en position, bon là il n'a rien à faire, il est non actif. Autrement, on va passer au marquage. Les marquages F, donc le petit F là qui signifie pour le marché allemand, que c'est une arme factice. Ensuite, on a calibre 6 mm BVI, donc ce qui dit qu'il s'attire des billes de 6 mm. Et puis bon, ASG, voilà, comme sur les plaquettes, on a ASG aussi, je sais pas si vous allez voir, parce que c'est quand même assez sombre. Donc bon, c'est... voilà. Autrement, sûreté, parce que bien sûr, quand toutes les répliques, je sais pas si là vous allez voir. Voilà, petit cran. C'est rouge, vous pouvez tirer. Comme ça, vous pouvez pas tirer. Là, avec le temps, faut voir, mais apparemment, j'ai un pote qui a eu la même réplique, mais venant de Kajiworks. Il a eu un problème avec la sûreté. En fait, le machin, il tirait, même quand il y avait la sûreté. Donc, et parfois, quand on était en mode tir, il y avait la sûreté. On ne comprenait pas pourquoi. Bon, c'est bizarre. Autrement, au niveau du démontage, c'est comme le vrai.
Vous appuyez sur le petit auto qui est là. Tac. Derrière, vous avez un truc à descendre. Voilà. Et vous pouvez tirer sur la culasse. Bien sûr, faut qu'il n'y ait plus de chargeur. Donc voilà. Donc ici l'arrêteur de culasse, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Tac. Hop. Je mets l'arrêteur. Tac. Arrêteur de culasse, donc le bouton qui est là. Voilà. Chargeur. Alors, aspect extérieur, donc on a un point blanc. Je sais pas si vous allez le voir. Petit point blanc, les organes de visée. Voilà. On n'a pas les points blancs ici, hein, les deux. Bon, ça c'est un peu dommage. Autrement, c'est quand même bien parce que la version Cacheworks n'a vraiment aucun point blanc. Donc par contre, quelques traces de moulage, hein, pour une réplique à ce prix-là, 80 €, honnêtement, ça va. On a ici donc une bonne trace de moulage qui fait presque tout le long du corps, sauf au moment où il s'est rayé, et là c'est caché. Donc, je sais pas si vous allez pouvoir les voir. Trace de moulage là, pareil au niveau de la détente. Alors apparemment, la culasse est moulée aussi. Hein, elle n'est pas. On peut voir quelques traces de moulage de l'intérieur. Donc elle n'est pas en un seul morceau. Autrement, comment dire, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va parler du hop-up. Hop-up fixe. Donc le hop-up qui se situe ici. Voilà. Mais il est fixe, donc ça ne servira à rien de le régler, vous ne pourrez pas. Bon, malgré qu'il soit fixe, il fait bien son boulot. La réplique est très précise. Elle a une très bonne portée. En 0,20 grammes, les billes au bout de 15 mètres, ça s'envole un petit peu, mais c'est largement gérable. Et sinon, billes conseillées, ouais, je dirais 0,25 grammes. 0,25 grammes, c'est un démon, quoi. Il est magnifique en 0,25. Ou de la 0,23 si vous voulez garder un petit peu l'effet hop-up. Bon, ce sera pas grand, mais ça pourra toujours aider. Sur 1 ou 2 mètres, par exemple. Voilà ce que oui. Donc ici, on peut voir qu'à l'intérieur c'est du métal. C'est plutôt bien, hein, parce que bon, malgré que c'est marqué ABS, il y a quand même pas mal de parties en métal. Ça, moi ma détente, je sais pas, là j'ai les gants donc je sens pas. Sinon là pareil, en interne il y a pas mal de métal aussi dans la culasse. Donc ouais, ça va quand même. Alors le blowback, j'ai pas tiré ici, hein, vous verrez au test de tir. Le kick est assez bien quand même, hein, je veux dire, il est assez costaud, on le sent, surtout quand vous avez un bras, on le sent bien. Le gaz que j'utilise pour le moment, il est un petit peu trop puissant, mais j'utilise quand même, j'ai pas de problème avec, honnêtement. Sachant qu'il est très bien siliconé, c'est du Nuprol 2.0, parce que pour le moment, j'ai que ça. Donc bon, de toute façon, on verra. Hein. Parce que de toute façon, je compte y mettre une culasse métal, donc si la culasse lâche, je vais voir si c'est possible, sinon je vais en racheter un avec culasse métal, quoi. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour, je vais essayer un peu vérifier. Oui, on a fait le tour. Donc voilà, très bonne réplique. Hein. Donc, quand vous avez le chargeur, dans la réplique, il n'y a plus de billes. Ça se bloque automatiquement, pas besoin de toucher à l'arrêteur de culasse. Plutôt sympa. Et sinon, bah voilà, c'est la fin de cette review. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Abonnez-vous. Et bon, bah salut à tous et pour de nouvelles vidéos. Bye.